mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va, à part que, ouais, forcément, j'ai dû me racheter un des deux jeux, là, déjà. Le Magic Luna, ben, on va faire avec comme il est pour le moment, parce que je ne peux pas me racheter il n'y en a pas beaucoup qui sont abîmés, mais il y en a une qui est quand même vachement abîmée. Voilà. Et l'oracle des miroirs, ouais, il a pris cher. Très très cher quand même. Voilà, vive le café. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. On va regarder les messages que je peux vous transmettre quand même aujourd'hui. On va se débrouiller un petit peu comme on peut, du coup. Voilà, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Bref. Donc, je vais prendre des miens. Alors, les miens, c'est pareil, il y en a qui sont abîmés, mais ça va. Je peux quand même. J'ai encore quelques cartes vierges pour le faire. Voilà, voilà. Ça, c'est la carte qu'avait volée hier, hein, tu vois. Elle était bien, bien noyée. Bref, je suis là, j'ai quand même le G. Je vais prendre un petit peu du coup des météores. Là, ça va. Je vais prendre le genre du guide normal aussi. Attendez. Voilà. Bon. Donc, je vais prendre quelques-unes du météore déjà. Quelques-unes du météore. Ouais, j'ai fait de la folie avec mes cheveux. Je voulais voir si ça faisait bien, mais je pense que ça doit être compliqué parce que je me fais la couleur moi-même à la base. Mais ça doit être compliqué, ça me fait délirer d'avoir les cheveux comme ça, tu vois. Comme après, ou les cheveux bleus. Je me referai les cheveux bleus cet été peut-être aussi. Wow. On y va doucement. Quel est votre message aujourd'hui, s'il vous plaît? Mes gentils petits guides. Bon, ils sont pas cool. Enfin, si vous êtes cool, pardon. Autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Ok, donc aujourd'hui, on nous parle d'angoisse et de peur. Ok. Donc là, on a un mode, il y a des peurs dans une situation. Mais, c'est cool. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais on combat ses peurs, on combat ses angoisses. On essaye d'avancer, tu vois, malgré les peurs. Tu vois, les peurs, c'est pas fait pour rester là. Moi, il y a une chanson que j'adore et dedans, ils disent les peurs sont faites pour mourir. Tu vois. Après, je suis mal placée parce que je suis gavée de peur. Hein, mais les peurs, c'est fait pour les combattre. Et tu es en train de combattre tes peurs, tu vois, ce qui va apporter prochainement, très prochainement, du changement du coup dans ta vie. D'accord? Ok. Tu as quand même, on me dit, beaucoup de combats dans ta vie aussi à mener. Okay. You punaise! Avec ton ex, ça va apporter des changements, du coup. Ex, entre guillemets, vous connaissez la chanson. Voilà, à partir du moment où tu tchakala avec, ça reste ton ex. Parce que ça lâche prise. Okay. Ton ex aussi, il a des peurs. Bon, vous avez tous les deux vos peurs à combattre. Vous êtes tous les deux en train de combattre vos peurs et de travailler sur votre lâcher prise. D'accord. Il y a du changement imminent qui arrive. Vous combattez en fait pour pouvoir être ensemble aussi, on me dit. Donc voilà. Vous êtes prêts à vous battre pour pouvoir être ensemble. C'est beau. C'est beau. Moi, j'aime beaucoup. Déjà. Bon, on va prendre du Love Lilith. On va prendre avec du Love Lilith, voir ce que ça dit.
Bon, c'est un amour qui est durable. On nous parle, je sais pas à quel endroit c'est. Bon, écoutez, il y a des messages, il y a des échanges de messages, tu vois. Peut-être des messages pleins d'affection, d'amour et tout. Mais l'amour est durable, d'accord, ok. Vous êtes en pleine retrouvaille et réconciliation. Il y a un choix à faire quand même. On parle que ton ex a un choix à faire. Il faut qu'il fasse le choix de venir ou pas. On me dit. Il faut qu'il fasse le choix de venir à toi ou revenir à toi ou de se battre pour toi. Wow! Elle s'est retournée et du coup ça fait vérité dévoilée. À la base c'était vérité cachée, ça s'est tourné en tombale. Donc vérité dévoilée. Donc, il y a des vérités qui vont être dites. Il y a des choses qui vont être dites. On va dire des choses. Il va faire le choix, ou tu vas faire le choix de toute manière de dire des vérités en fait. Mais c'est un amour qui est dur à pour... c'est un amour qui est durable, d'accord, ok. Et du coup, ben, il y a des vérités qui vont se dire en fait. Là, pour le moment, c'est pas forcément très franc. Il y a une avancée quand même, tu vois. Il y a encore des choses à combattre parce qu'il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs. Il y a des situations à combattre également, tu vois. Mais il y a des choix à faire. Et le choix, il va être de parler. Ouh, punaise, ça va s'embrasser. Les baisers tendres. C'est pas des baisers fougueux, tu vois, c'est des baisers tendres. Donc, en tout cas, vous échangez des messages. Mais il y a un message là qui va. Vous échangez des messages, on dit, mais il y a des messages qui vont être très particuliers en fait. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qui vont être dites et avouées. Hey! Là, ben, tu vois, ben, j'avais la décision. Donc la décision de dire des vérités, tu vois. Il y en a un, vous êtes à la croisée des chemins, vous prenez la décision de vous dire des choses. Pardon. Ex-partenaire, tu vois, encore en plus. Je sais pas besoin. C'est une relation qui est secrète, d'accord, ok, donc les messages sont secrets aussi, bien cachés. Enfin, bien cachés. Ouais, on retrouve la complicité qu'on avait avant, en fait, tu vois ce que je veux dire. On retrouve la complicité qu'on avait avant. Et du coup, ça permet de lâcher prise. On est moins stress quand même, tu vois. Mais il y a encore des peurs à combattre. Mais il y a déjà pas mal de peurs qui ont été combattues apparemment. Et il y a eu une grosse avancée de toute façon entre vous, même si ça se remarque pas forcément maintenant. Mais là, à partir du moment où il y a des vérités qui vont être dévoilées, je pense que de toute façon, ben voilà, là, ça va avancer encore mieux. Mais vous avez retrouvé, on me dit, votre complicité lors d'une soirée ou autour d'un verre ou d'un apéro, enfin bref, tu vois. Un truc, un truc festif un petit peu, tu vois, qui a permis de retrouver votre complicité d'avant et de lâcher prise de lâcher prise sur le désespoir qu'il y avait par rapport à votre relation, par rapport à votre situation, par rapport à la manipulation aussi, tu vois, parce que la vérité a été manipulée, la vérité a été manipulée. On parle qu'il y a eu des moments de vérité dans les attitudes et dans les gestes aussi. Voilà. Parle de communication, d'invitation, de baisers tendres, cadeaux, surprise, relation protégée. Ça va s'inviter, ça va communiquer, ça va s'embrasser. Pardon, mes guides m'ont dit, et sur mon chakala. Ok, les guides, ok. Bon, voilà, bon, c'est une relation protégée. Mais ça, je m'en serais douté en fait. Hein.
Votre complicité permet de lâcher prise aussi sur de la manipulation qui est autour de vous. Et vous manipulez les vérités. Mais en manipulant la vérité, il y a quand même des choses qui sont flagrantes, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je suis en train de te dire, en fait. Hein. Il y a des choses qui sont flagrantes dans vos gestes, dans vos attitudes. Mais vous manipulez pour pas que ça se voit. Parce que c'est une relation qui est secrète. Ok. C'est une relation qui est secrète, qui n'est pas appelée forcément relation secrète. Qui a pas forcément des... On n'exprime pas ses sentiments. Bon. Après, dans les relations protégées, en général, c'est très... faut démêler le vrai du faux. Et il faut te faire très très attention dans les attitudes, dans les gestes, dans les regards. Surtout le regard, le regard, le regard, le regard. Le regard, tu sais, il dit beaucoup le regard. Tu sais, quand vous êtes là en train de vous regarder dans les yeux, tu sais. Prendre un petit peu du Love Lilith karmique. C'est pareil, on va faire un tour en jeu. Protection de l'univers. Donc, la relation qui est protégée, c'est celle qui est quand même cachée. Il y en a un là, ou une qui est en éveil spirituel quand même. Et son intuition est en train de mener à mal l'ego. C'est une bonne chose en fait. Donc son intuition se met en action et met en mal l'ego. Ce qui permet à la personne qui est en éveil spirituel en fait de mieux comprendre en fait hein, du coup. Et ça lui donne envie de passer à l'action, ça lui donne envie de venir conquérir, on me dit, ça donne envie de te saisir. Et ça, il va le garder secret. Je le garde secret. Cette personne garde secret le fait est que elle est en train de te conquérir, qu'elle a son éveil spirituel, machin, bidule. C'est secret sur secret en ce moment. Ok, mais vous êtes en train de retrouver votre confiance, vous êtes en train de vous aimer vous-même déjà, d'aimer l'autre. Et il y a une fusion des sentiments qui est en train de se faire, mais vous n'en avez même pas. En fait, on me dit conscience. Vous n'en avez même pas conscience. Ok. Ouais. Ça se déplace. Ça se déplace pour se voir. On veut se déplacer. Amener l'autre ailleurs. On veut amener l'autre ailleurs. On parle d'un déplacement que vous ferez certainement, tu vois, et même si vous vous dites pas tout, même s'il y a encore des non-dits, parce qu'il y a des vérités qui se dévoilent, tu vois, mais on va mentir pour le déplacement, sur la raison du déplacement, où on se déplace. On va le cacher, ça, on va mentir. Et vous allez vous déplacer. Et vous allez vous déplacer, prêt à s'engager. Prêt à s'engager. C'est bon son. Je l'ai beaucoup le prêt à s'engager en fait. Ouais. En tout cas, il y a une personne qui te le dit pas, mais elle veut t'amener en déplacement, ça c'est sûr, je pense que vous allez le faire.
Ça, c'est que mon intuition à moi. Parce que la personne, elle est prête à s'engager, tu vois, et à vivre un moment de complétude avec toi. Elle veut vivre un moment de complétude avec toi ailleurs que chez l'un ou chez l'autre, en fait. Tu vois. Et on me dit très secrètement, cette personne, il y a une des deux d'entre... L'un d'entre vous, en fait, qui est en train de faire preuve de beaucoup d'imagination, qui est en train de beaucoup étudier, de beaucoup réfléchir, tu vois, pour pouvoir se déplacer pour te voir, pour pouvoir emmener l'autre en déplacement, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir vivre un moment de complétude avec l'autre. Elle te manipule, cette personne, elle te manipule la vérité, elle te manipule ses véritables intentions. Et elles sont loin d'être mauvaises, tu vois. Elle te donne l'impression qu'elle ne veut pas s'engager, elle te donne l'impression qu'elle ne veut pas de toi. Elle va te faire du mal, tu vois, en plus, c'est ça le pire. Mais, mais elle te manipule, en fait, je sais pas. Je comprends pas l'attitude, mais ouais. Et je pense qu'elle veut t'emmener en déplacement, vivre en moment de complétude. Après, je pense que ça va lui échapper un petit peu les choses aussi. Parce qu'elle va être bien. Et je pense que ça va être dur là, de manipuler, de cacher. La personne fait preuve de patience. Tu vois, on me dit... La personne veut t'emmener quelque part et te révéler des choses. Révéler des choses à la femme de cœur. Dire des choses à la femme de cœur. Cette personne, elle est en train de beaucoup imaginer, de penser à ça, tu vois. Penser aux mensonges qu'on peut sortir pour pouvoir se déplacer. Mais oh. Je sais pas si elle va pas vouloir te dire qu'en fait elle veut s'engager. Ça, c'est mon intuition, moi. Mais mon intuition, moi, c'est que la personne, elle veut te révéler des choses, tu vois. Elle veut te déplacer pour te révéler des choses. On me dit, est-ce que tu as fait attention, en fait, à des petits détails sur l'homme, à propos de l'homme, dans les attitudes de l'homme, les petits détails, tu vois, à la con, pardon, mais à la façon de s'approcher de toi ou d'avoir du contact physique avec toi, ou dans ses regards, ou dans le fait qui t'a quand même porté pas mal attention, tu vois, apparemment dernièrement, lors de festivités, apéros, tout ce que tu veux, tu vois. Te dit de bien réfléchir, on dit à la féminine en tout cas, de bien réfléchir à ça. Et pareil, au pire, le masculin, est-ce que tu as bien fait attention à l'attitude de la féminine aussi? Ok. Parce qu'il y a beaucoup de vérités qui ont été dévoilées dans les faits et gestes, dans les regards, on me dit. Prendre quelques-uns là. Je m'éclate, je mélange tout. Ça l'éclate pour manger après, mais c'est pas grave. Je m'en fous, je suis folle. Okay. Bon, vous êtes amis, on me dit. Ouais. Okay. Vous êtes très loyaux l'un envers l'autre et vous ne laissez jamais tomber l'un l'autre. Jamais. On parle d'une énergie masculine qui a envie de sentir la féminine en sécurité, qui veut qu'elle soit en sécurité. La source. La source. L'univers. Ok. On parle de rayons de soleil, hein. Vous êtes des rayons de soleil l'un pour l'autre, autant l'un pour l'autre, on me dit par contre. Ok.
Ouais, les foudres karmiques. Vous avez reçu des foudres karmiques pendant la période de fuite de l'énergie masculine, hein. Autant la féminine, autant lui, mais surtout la féminine, apparemment. Ok. Il y a un alignement des chakras qui se fait. On parle que vous êtes amis, on parle que pendant la fuite, vous avez reçu des trucs. Et que dès que ça essaye de prendre un petit peu la fuite, ça prend des foudres karmiques pour te laisser en place, hein. Ok, on parle que vous êtes des rayons de soleil l'un pour l'autre, tu vois. Et que vos moments à deux, vous kiffez ça. On me dit vous kiffez ça, même si vous êtes un petit peu maladroit ou patoche, tu vois. Mais vous kiffez ça quand même parce que vous êtes que tous les deux et que là, c'est des instants que personne ne vous volera en fait. J'ai rien su. Comme d'habitude. J'avoue. Ok. On parle d'une féminine qui est très fidèle à l'univers. On parle d'un masculin que, ouais, ok, il est en pleine. Ah, c'est lui qui est en éveil spirituel apparemment. Info. Ok. On va reprendre un peu de celui-là. J'ai envie de prendre du Magic Luna, mais ça m'embête tellement l'état du jeu quand même. Ça me fait mal. Ça me fait mal. D'accord. Oh, je jure, cette carte. En plus, je peux pas me le racheter. J'ai recommandé l'oracle des miroirs parce que je peux, mais sinon je peux pas me le racheter, je te jure. Putain, joyeux anniversaire, je te jure, il m'arrivait que des merdes. Bon. Bon, vous travaillez, hein, vous travaillez, il y a du travail. Le travail est prenant, on me parle aussi, vous avez des travail, ouais, vos travail, bon, bref, hein, ce que vous faites, ça vous prend du temps. Et vous travaillez à vous, votre évolution, l'évolution de la relation, vous travaillez à conserver toute votre complicité et votre amitié. Yeah, ouais, tu vois, ça ressort là qu'on réfléchit et qu'on fait des stratèges là pour déplacer la personne la plus âgée. Il y a une personne qui est plus âgée. Ok. On réfléchit, on travaille à prendre un nouveau départ avec la personne. Tu vois? L'amour puissant. L'amour puissant. Ah, la personne plus âgée est spirituelle déjà. Elle fait un gros travail sur elle-même aussi, on me dit. Ok. C'est un amour puissant, c'est un amour qui vient de l'univers, de la source. Tu vois, relation protégée, ma pauvre carte univers d'ailleurs en parlant de ça. Ouais. On parle de divin, tiens. Bon, ok, oui. Quasiment sûr, ça encore. On parle qu'on a envie d'éloigner une personne d'un endroit en fait. C'est bizarre, mais de lui faire prendre les bagages, ses affaires et la sortir de là.
Donc on travaille l'un sur l'autre, on travaille sur la relation, on travaille sur tout. Flamme jumelle, évidemment, c'est ce que j'avais compris. Mais quand je disais on veut l'éloigner, on veut lui faire prendre ses bagages et l'éloigner, il y a un problème en fait de dépendance par rapport à un proche. Il y a quelqu'un qui est proche, un proche qui a de cette une personne qui est spirituelle là, entre vous deux. Il y a un problème de dépendance chez un proche, on m'a parlé, avec qui il y a de l'amour quand même, tu vois, c'est pas la question. Mais on m'a dit, quelque chose qui travaille, c'est de sortir cette personne de là. Et c'est une relation qui est solide, qui en crée déjà. Hé, mes roses! Bougeons, mange pas les roses, comment faire? Mange pas les roses, comment faire? Attends, on m'a offert des roses éternelles, mes chats ils bouffent ça, il faut que je leur trouve une place. J'ai une copine m'a offert une rose éternelle verte pour mon anniversaire, je vous jure, elle est trop belle cette rose. Bon, après, arrivé ce qui est arrivé. Et elle m'a offert une jolie rose éternelle rouge aussi. Et je vous jure, on était ensemble. Moi, à la base, je voulais me faire plaisir et m'en offrir une bleue et une noire. Mais pour l'instant, il faut que je réinvestisse dans des jeux. Faut choisir. Ok. Ok, bref. Il y a une acceptation des sentiments qu'on a pour l'autre. En fait, vous aimez tous les deux, vous êtes tous les deux en train. Alors, il y a certainement une personne qui avait déjà accepté, tu vois, malgré tout. Et il y a une personne qui est en train d'accepter, du coup, ses sentiments, qui est en acceptation de ses sentiments, tu vois. Et c'est pour ça que cette personne est en train de réfléchir à beaucoup de choses, en train de mettre en place beaucoup de choses de façon secrète, qui fait croire non, je veux pas, mais en fait, j'aimerais bien finir ma vie avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et parce qu'elle est en train d'accepter ses sentiments. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête de cette personne-là, celle qui est en train d'accepter ses sentiments. Ça la met en colère en fait, il y a quelque chose qui la met en colère. Ça la met en colère, tu vois, que cette personne soit dans une relation solide. Ça la met en colère parce que ça bloque, du coup. C'est l'énergie féminine qui est plus âgée, c'est l'énergie féminine qui est spirituelle. Ok. Ça, chakala. Ou ça va, chakala, chakala, chakala. Là, pour le moment, vous avez un contrat chakala. Moi, j'ai l'impression que nous avons une énergie masculine qui se sépare d'une autre énergie féminine. Et qui, en fait, qui se sépare du fait d'avoir que envie de faire que de chakala avec elle, puisqu'il accepte ses sentiments. Donc, il met fin au fait de vouloir que de chakala avec elle. Et il a envie de mettre fin à ses délires de chakala avec d'autres énergies féminines. Il veut... il a envie de la pousser à se séparer de ce proche. Il est fort probable que finisse par se séparer de ce proche. Mais ouais. Et il y a des histoires de dépendance de ce proche, par rapport à ce proche, de la situation et tout qui fait peur quand même. Et l'énergie féminine a peur pour nous.
Non, mais elle dit, ça va pas être éternel. Compliqué tout ça, apparemment. Compliqué tout ça. Pour moi, il n'y a aucun des deux qui sait que l'autre a envie de s'engager. Il y a des blessures d'âme qui sont en train de se guérir. On est en train de guérir aussi de la peur. Tu vois, la transformation après la peur. C'est dur, tu vois, ça change. Apparemment, une énergie féminine qui connaît pas le bonheur, qui sait pas trop ce que c'est le bonheur, c'est bien elle qu'un engagement. Elle comprend pas le bonheur, c'est parce que c'est le bonheur, elle a peur du bonheur. En fait. Il y a des animaux. Vous avez des animaux. Il y en a un de vous deux qui a un chien. Ouais. Ça fait quand même 2 fois qu'il y a la peur. Hein. Ouais, il y en a un de vous deux qui a un chien. Bon, vous êtes deux personnes très intuitives. On parle d'une énergie masculine vraiment qui veut vraiment qu'elle soit de là et pas juste parce qu'il aime en fait. On parle. Il a envie de la voir s'épanouir. Il a envie de la voir guérir, il a envie de la voir s'épanouir. On me dit, il veut plus qu'elle souffre. Ça lui fait mal, ça lui fait super mal en fait, l'énergie masculine. De savoir que l'énergie féminine, elle souffre. Même s'il lui dit pas. Mon métier, elle a compris il y a pas longtemps. T'as encore cette carte de ton autre, tu sais, pour le contrat d'âme, sérieusement. Sérieusement, c'est un truc, ça me rend dingue, ça me rend dingue. Ça me rend dingue qu'il soit au courant, tu vois, et que ça te dise rien. Ça me rend dingue. On m'a dit qu'il pourrait la perdre. S'il passe pas l'action plus vite. Oh. Pas indéfiniment, c'est pas la question, tu vois. Encore flamme jumelle. Donc, il est vraiment en train de me dire que vous êtes au courant tous les deux que vous êtes flamme jumelle. Ouais. Bon, il y a quand même des guérisons là, qui sont en train de se faire. Mais... Bref.
parle de timing divin. Timing divin. Les signes de l'univers. L'amour inconditionnel. Tu vois, il y a du chocolat boum, mais de l'amour inconditionnel. Donc, tous les deux, vous savez, pour le contrat d'âme, tous les deux, vous acceptez vos sentiments. Tous les deux, vous êtes dans un amour inconditionnel. Il y a des flammes jumelles universelles. En fait, le divin, l'univers, là, ils sont en train de vous apporter des clés et des solutions. Ils vont vous apporter des clés et des solutions, apporter des clés et des solutions à la féminine pour avancer avec ou pas son autre. On me dit. Mais ils apportent aussi des clés, des solutions à vous deux, également en fait, pour que vous alliez l'un vers l'autre. L'espoir. La pré-réunion encore. Il y a des déblocages karmiques qui sont en train de faire, il y a des déblocages de peur qui sont en train de se faire. En fait, moi, on m'a parlé, je vais dire clairement, en fait, on apporte des solutions à vous deux pour que vous puissiez vous réunir. Mais on m'a parlé qu'on avait mis quelqu'un sur la route de la féminine, en fait, pour l'aider à débloquer ses peurs. Que c'est un travail qui va l'aider, en fait, pour finir de guérir, d'évoluer et de libérer ses blocages et ses peurs. Et on me dit que c'est une personne avec qui elle a un contrat d'âme aussi. Mais vous êtes bien en pré-réunion. Tout ça, tout ça. Les deux, vous savez que vous êtes flammes jumelles. Il y a un éveil spirituel chez l'autre. Il y a... Ouais. Il y a des stratégies, des échanges et tout. Mais vous dites même pas que vous vous aimez, quoi, en fait. Hein. Il y en a pas qui va dire, au fait, on est flammes jumelles. Non. Pour le moment, il y a une espèce de manipulation, quand même. De vérité, de part et d'autre, hein, quand même, tu vois. Ouais. Mais surtout, apparemment, de l'énergie masculine qui fait tout pour donner l'impression à la féminine que non, tu vois, il n'y a rien, il n'y a que du chakala, machin. Ouais, mais on parle de regard. Ok. Et on me dit qu'il fait des choses, mais pas aussi inconscientes qu'elle le croit. Ok. Super. Tu vas regarder un petit peu comment ça évolue.
On parle de printemps. On parle de l'énergie féminine, on parle de printemps. Donc on parle de là, tu vois, encore. De cette période. D'une féminine qui est en train de renaître. Qui va renaître. On parle de moments heureux. Le retour de bonheur aussi. En fait, petit à petit, tu vois, elle est en train de renaître petit à petit. On va vivre des bons moments heureux. Et vous allez vivre des bons moments heureux ensemble. Tu vois, ça évolue, ça progresse. Des invitations, des moments à deux. Des moments à deux. Au fur et à mesure, j'ai des bouts de cartes. Ouais, il y a une fin qui se fait quand même petit à petit par rapport à un engagement, tu vois, mais... Beaucoup de séduction, de charme, comme vous voyez tous les deux. Il y a une fin qui se fait, plus vous voyez, plus il y a de la fin dans la relation de la féminine. Il y a un engagement avec qui se fait petit à petit entre vous deux, qui est assez réussi. Il y a des ormes qui signent de feu. Ça progresse, ça progresse, ça progresse, et jusqu'à cet été encore. Je sais pas pourquoi, je regarde la carte de la féminine, j'entends mini pouce. Donc elle doit pas être forcément très grande là. Non, là, pardon, mais mini pouce quoi. Oh merde. Mini pouce. L'énergie masculine, elle veut quand même réussir. Et c'est pour ça qu'elle a pas envie d'aller trop vite aussi. Parce qu'elle a pas envie de se planter quelque part. Quelque part. Mais l'engagement se fait petit à petit, tu vois. Malgré que comme vous dites rien, ben, à mon avis, personne ne sait. Hein. Vous êtes en train de nous engager. Enfin, lui, il va vers l'engagement. Il est prêt à s'engager. Il va vers l'engagement. La féminine, je pense qu'elle est un petit peu paumée. Du coup, là, actuellement, ouais. Elle est paumée. Engagement, le contrat. Et petit à petit, on lâche le contrat officiel, c'est ça, tu vois. Petit à petit, la séduction, le charme et tout, on s'engage avec l'autre homme. Et c'est plutôt assez réussi, tu vois, et chaleureux, et heureux, et le bonheur, quoi. Et du coup, on se détache et on lâche prise sur l'autre. Bon, j'ai un truc, il est grand. D'accord, il est grand, l'homme, il est grand. Arrêtez de me dire, dès que je croise du regard la carte de l'homme de cœur, quoi, ça me parle qu'il est grand, 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 grand. Ça me dit, ça va, c'est bon, il est grand, quoi. Oh.
2 cartes. Inévitable. Ok. Bon, mais inévitablement, il y aura une fin sur la relation officielle. Et il y aura des rendez-vous et des trucs à signer, machin, pour y mettre fin. Il y a plein de rendez-vous aussi administratifs pour mettre des choses au clair et tout. Bref. Et le tout est inévitable. Le tout est inévitable. Ok, on va prendre une dernière carte. Et puis, voilà. Une fin avec l'autre homme, c'est bien ça, tu vois. On accepte, on trouve des solutions aux problèmes. Apparemment, on fait ça quand même pas trop dans les disputes, tu vois. Et on reste, on se réconcilie, mais pas en mode on reste en couple, tu vois, mais on se réconcilie. On garde quand même de l'amitié, quoi. On accepte. Les choses sont acceptées. Les choses se passent plutôt bien. On se serre dans les bras. Ça fait mal au cœur à souhait, mais voilà. Ça, c'est l'évolution qu'il peut y avoir. Ça débute maintenant. Ok. Donc, on va regarder les signes. Solaire des 2 petites flammes jumelles. Signe solaire des 2 petites flammes jumelles. Petite, un mini pouce et un grand homme. Il y a un chien par là qui traîne aussi. Des Gémeaux, les signes solaires des flammes jumelles, s'il vous plaît. Le poisson qui est resté dans mes mains. On se calme. Le scorpion aussi a voulu venir dans mes mains, mais du coup j'ai tout remis, il y avait trop de cartes. Tu vois ce que je veux dire? Bon. On verra bien. Signe solaire des flammes jumelles, s'il vous plaît. Ok, trop beau. Ah bah apparemment si, hein, il devait venir puisqu'il vient de se rejeter dans ma main. Donc le scorpion qui se jette dans ma main aussi. Le vierge. Et balance. Ok. Du coup, voilà mes petites étoiles. Bon, c'est triste. En plus, je vois tes cartes. Bref. Il faut ranger tout ça maintenant. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Ne perdez pas espoir. N'attendez après personne. Faites tout pour lâcher prise également. Et vivez ce que vous avez à vivre sans vous poser trop de questions. Voilà. Hop. Allez, signe. Du coup, je vais essayer de faire une partie des guidances privées que je vais faire, mais c'est vrai que je me sers beaucoup de l'oracle du miroir et tu m'as checké pour mes guidances privées, donc ça me... Voilà quoi. Et je vais essayer quand même, je vais pas mettre des gens à l'amende, tout ça pour du café, s'il vous plaît.
Là, j'ai les cartes, elles sont marron et tout. Le dégoût, du dégoût, du dégoût, du dégoût, quoi, tu connais? Ok. Oh là 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 là. C'est des choses qui arrivent. Bon, c'est embêtant, ça, c'est clair. Et ça fout bien des boules. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est les aléas de la vie, hein. Bon, bon, bon. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et faites tout ce que j'ai dit. On lâche prise, on vit ce qu'on a à vivre. Voilà, voilà. Bisous.